depuis 24 heures. Est-ce qu'il faut en finir avec le retrait de points pour les petits excès de vitesse? Il ne dépasse pas 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée et pourtant il représente plus de la moitié des points perdus par les automobilistes. En 2020, ça concernait 58% des 13,3 millions de contraventions adressées pour excès de vitesse. Et la France est le pays européen qui sanctionne le plus sévèrement ces petits dépassements de la limitation. Fin mai, juste avant les élections législatives, Gérald Darmanin avait évoqué l'idée de supprimer le retrait de points pour ces petits excès de vitesse. Et mardi dernier, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'une réflexion était en cours pour supprimer le retrait de points pour ces excès de vitesse qu'il considère dangereux mais souvent involontaires. Aujourd'hui, pour un dépassement de la limitation de vitesse de moins de 5 km/h, en plus du point sur votre permis, il vous en coûtera entre 68 et 135 euros. Des amendes qui suscitent le plus souvent de l'incompréhension chez les automobilistes, même si tous ne sont pas convaincus de l'utilité de cette mesure. Très souvent, on fait un petit excès sans même s'en rendre compte. Les limitations de vitesse changent sans arrêt et c'est très bien finalement qu'effectivement on puisse ne plus perdre de points pour des petits excès de vitesse. Je pense que ça ne changera pas vraiment grand-chose finalement parce qu'on met une limite et puis on va dire qu'il y a une tolérance de 5 km/h ou 10 où finalement les gens vont toujours être à la limite. Il y a pire que de dépasser la vitesse de 1 ou 2 km/h pour les conducteurs qui sont prudents et qui sont plutôt sérieux. Je pense que c'est plus juste. Les avis sont aussi partagés du côté des associations. Si celles de prévention routière ont déploré une piste regrettable qui va inciter les automobilistes à rouler plus vite, celles des usagers de la route, comme 40 millions d'automobilistes, militaient depuis plusieurs mois pour davantage de souplesse dans cette politique de verbalisation. Elles dénonçaient également un système qui punit surtout les automobilistes lambda et pas les chauffards. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que cette mesure pourrait entrer en vigueur dès l'année prochaine si le gouvernement décide d'aller au bout de cette réflexion. Mais c'est une décision difficile à prendre pour l'exécutif car ce serait renoncer aux plus de 400 millions d'euros que rapportent chaque année les 7,2 millions d'amendes distribuées pour ces petits excès de vitesse. Bon, ça rapporte donc beaucoup de l'argent à l'État en matière de sécurité routière. Est-ce que c'est efficace ? Comme l'a rappelé Gérald Darmanin, ces légers dépassements de la vitesse autorisée sont souvent involontaires et dus à l'inattention au volant. Les associations d'usagers de la route rappellent que ces excès ne sont quasiment jamais accidentogènes. En mai, la mortalité routière a augmenté de 21% par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. Des chiffres jugés très préoccupants par la sécurité routière. Et dans un rapport d'évaluation de la politique de sécurité sur les routes publié l'année dernière, la Cour des comptes estimait qu'il était indispensable d'adopter des stratégies plus globales en se concentrant davantage sur les infrastructures routières et la pédagogie, plutôt que sur la politique du tout radar qui ne permet plus d'atteindre les objectifs visés, même s'il faut rappeler qu'un excès de vitesse augmente de 4% les chances de provoquer un accident et que la vitesse reste présente dans près d'un tiers des accidents en France. Alors qu'en pensent nos auditeurs, nos internautes? Est-ce qu'il faut en finir avec ce retrait de points pour les tout petits excès de vitesse? Eh bien, vous êtes 83% à répondre oui. Ah bon? Il faut Ça supprimer m'aurait le étonné. retrait. Et oui, évidemment, il faut supprimer le retrait de points pour les petits excès de vitesse. Il n'y a qu'en France que les automobilistes se font punir pour si peu. Il y en a marre que l'État se fasse de l'argent sur notre dos, nous dit Chris sur Twitter. Pour Alex, c'est le permis à points qui devrait totalement disparaître. Benoît propose lui de comptabiliser ces petits excès de vitesse et qu'au bout de 3 infractions, on perd 3 points sur le permis, tout en gardant le système de récupération de points. Enfin, Olivier ne comprend pas ceux qui sont pour cette mesure. Moi, je respecte les limitations de vitesse, nous dit-il. Il n'y a aucune raison de supprimer ce retrait de points qui reste une sanction dissuasive. Merci beaucoup, Guillaume.